Bienvenue à tous sur Africa 24, de retour pour cette émission spéciale consacrée à la retransmission du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Vous suivez avec nous les premières audiences qui ont débuté depuis le 28 janvier et depuis lors, les différents témoins de la partie civile défilent à la barre. Ce sont plus de 700 témoins qui seront entendus tout au long de ce procès. Suivez donc avec nous en direct cet événement qui se poursuit à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. 0, 7, 1, 2. Transcrit vidéo 00 0009 03 42. À partir de la ligne 87. Incompréhensible. Une commission pour recenser toutes les boutiques. Foule en liesse, incompréhensible. Parce que moi-même, en tant que ministre de l'Emploi, je cherche à donner de l'emploi même. Incompréhensible. Ils ont laissé tous les incompréhensibles. Là, ils ont laissé tous les incompréhensibles. Foule en liesse. Quand ils vont revenir, ils vont trouver incompréhensible. En Côte d'Ivoire, les Mauritaniens ont laissé leur boutique. Ils sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont trouver de nouveaux boutiquiers en Côte d'Ivoire. Foule en liesse. Dieu là, Dieu ne descend pas pour parler à l'homme. Il passe par des événements, par des situations pour te donner à toi là. Tu ne vois pas clair. Fin de citation. Monsieur le témoin, je suis revenu sur le passage parce que, avant de vous passer la vidéo et puis de lire ce passage, l'accusation vous a demandé est-ce que M. Charles Blé Goudé a fait un appel au pillage. Vous avez répondu oui. Et donc, je vous demande si votre réponse découle de votre analyse ou bien ce message contient-il un appel au pillage. Je ne crois pas non plus que vous ayez compris ce que le procureur m'a demandé. Le procureur n'a jamais demandé si le Goudé a fait un appel au pillage. Il est là. S'il l'a fait, peut-être qu'on peut le prendre. Et que j'ai plutôt entendu avec lui, il dit qu'en plus des barrages, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Et j'ai dit oui, j'ai pu voir après des pillages. Mais il ne m'a jamais demandé est-ce qu'il a fait appel au pillage. I would like... Tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Enfin, tout d'abord, j'ai quelques consignes à vous donner. Quand je vous pose une question, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous limiter à la question que j'ai posée? Et donc, comme l'a demandé la Chambre,
ne parler que des faits, s'il vous plaît. Des faits auxquels vous avez assisté directement ou que vous connaissez indirectement. Now, is it right? Donc, tout d'abord, est-il vrai que la JFPI a été créée en 1990? Oui, exact. Mais avant de poursuivre, je voulais faire une suggestion à votre proposition. I'd like to just stop. Enfin, je vous arrête, monsieur le témoin. Je vous ai posé une question. Vous y avez répondu. Vous avez répondu à ma question. Je vous en remercie. Vous avez répondu parfaitement à ma question. Donc, comme je vous l'ai dit, je préférerais vraiment qu'on se limite à des réponses à mes questions, et c'est tout. Et la Chambre ou monsieur le procureur pourra revenir à la charge s'ils le veulent. Donc ce JFPI était l'une des organisations que vous avez décrites comme étant une coalition ou une fédération. Donc, ai-je raison de dire qu'en 1990, cette organisation a réuni sous un seul chapeau, si je puis dire, différentes organisations? C'est cela? Il n'est jamais indiqué que la JFI était une coalition. Jamais. Il n'a indiqué ça. So you didn't say that there were 5. Vous n'avez pas dit qu'il y avait eu cinq coalitions? Comprenant l'UPLTCI, la JPSN, le GFPI, Conateri et le JPP. Vous n'avez jamais dit cela? Je n'ai jamais dit ça. And I'm not confining myself to. Et pas uniquement dans ce prétoire, mais vous n'avez jamais dit cela? Jamais, jamais? Jamais dit ça. All right, we may come back to that. Très bien, nous y reviendrons. Peut-être. But would it be right that Mais aurais-je raison de dire alors que même avant 90, il y avait des groupes de jeunes qui étaient motivés par la politique, si je peux m'exprimer ainsi? Si vous voulez. is that a yes? C'est-à-dire oui? 90, c'est pas suffisamment clair. Vite. If before Avant 1990, y avait-il des jeunes qui s'étaient organisés entre eux pour militer politiquement, donc qui étaient actifs politiquement? Avant 90, that's right. Oui, peut-être. Mais ici,
And when was the A? Et quand est-ce que la JPSN a-t-elle été créée? À partir de 2002. Excuse me, Mr. Rocher, I'm sorry, because there's a... Monsieur McDonald, désolé de vous interrompre, mais on entend énormément de bruit. Et je crois que le pupitre tape contre votre clavier. Enfin, ça fait un bruit intempestif. Monsieur Hochet, merci, Monsieur McDonald. Je vais essayer d'y remédier. And Maître Hochet, donc, à quel moment le président Laurent Gbagbo a-t-il pris ses fonctions? Est-il devenu président? En 2000. Right. And is it right that on the... Et donc, ai-je raison de dire aussi que le 18 et 19 septembre 2002, il y a eu, comment le dire, il y a eu un coup d'État raté, un coup d'État qui a échoué? Exactement. And Question. Et à Yopougon, il y avait des jeunes qui ont manifesté en réaction à cette tentative. Exactement. Question. Alors que vous répondiez aux questions du substitut du procureur, vous avez abordé une déclaration du président du Conseil économique et social was a consulted... Cette commission économique et sociale était un organe consultatif, n'est-ce pas? Une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Well, Certes, mais c'est une institution consultative. Qu'est-ce que ça veut dire consultatif? that is that it... C'est-à-dire que c'est une institution qui donne, qui fournit son expertise, qui peut être consultée, qui fait des recommandations. Le président, Maître Hochet. Mais vous êtes en train de faire de ce témoin un expert. Alors que, dès le départ, vous avez dit, et je vous cite, ne vous limitez qu'aux faits et rien qu'aux faits. Au fait que vous avez assisté directement ou indirectement. Alors, expliquez-vous, Maître Hochet. Écoutez, je pose des questions sur des sujets qui, d'après moi, sont connus de ce témoin. Si je me base sur les documents que j'ai lus, il est quand même décrit, l'interprète se reprend, et il nous a décrit d'où il a tiré ses informations. Donc, je me limite à ce qu'il sait. Le président, mais ce n'est pas ça. Maître Hochet, je ne m'attends pas à ce qu'il nous donne son opinion sur ces points. Le président, écoutez, j'ai réfléchi à haute voix. Maître Hochet, mais je prends note de vos propos et je
ferai attention à m'assurer que je ne demande pas au témoin son opinion. Le président, merci beaucoup. Maître Shea, mais peut-être pour vous aider, Madame, Monsieur le juge, vous vous souviendrez que le substitut procureur a abordé ce sujet. C'est juste pour que vous compreniez pourquoi j'en parle. Donc, Monsieur le témoin, d'après ce que vous savez ou ce que vous avez entendu, il s'agit donc d'une institution que l'on peut consulter et qui fournit des recommandations au gouvernement. Je ne sais rien. Very well. Très bien. Et vous ne savez pas, j'imagine, si le président de cette institution, lorsqu'il a fait sa déclaration célèbre à laquelle vous avez fait référence, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il parlait en son nom propre. C'est le problème que j'ai avec votre méthodologie. Quand ça vous arrange, vous voulez que je me comporte en expert. Et peut-être, autrement, parfois, vous voulez que je réponde aux questions oui, non, oui, non. Voyez, savoir le rôle du Conseil économique et social, ça relève de l'expertise. Et si on évolue comme ça avec vous, ça va être difficile. Parce que tout à l'heure, j'ai fait exprès, je vous ai laissé, vous avez dit que la GFPI était une coalition. Je dis non, je n'ai jamais dit ça. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.